une règle qui était très claire, qui était écrite dans le et les courtiers du spectacle comme des vaches sacrées. Par exemple, moi quand j'étais à Greenpeace, il y avait une règle qui était très claire, qui était écrite dans le guide com, qui était très restrictif et qui nous interdisait de nous en prendre à des journalistes. Donc on n'avait pas le droit de contredire ou de critiquer la parole médiatique des journalistes, y compris des Emmanuel Ducrot, Géraldine Vosner, enfin, toute la clique fascisante du Point et compagnie. Pourquoi ? Parce que ça serait dégrader l'image de Greenpeace que de s'en prendre à des journalistes qui sont évidemment au-dessus de tout soupçon et de toute critique. Mais ça se voit aussi dans la manière dont Marine Tondelier, par exemple, elle pratique les interviews journalistiques. C'est-à-dire qu'elle est jamais dans la confrontation avec les journalistes. Elle est toujours dans la connivence, toujours dans la petite phrase, la petite blague, la petite anecdote personnelle. Elle montre pas de blanche, elle montre qu'elle aussi, elle fait partie du jeu d'acteurs installés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle va souvent grenouiller à l'Élysée, à ce genre de choses, parce que derrière, ça lui sert de ressource médiatique pour occuper le terrain sur les plateaux télévisés. Et contrairement à la manière dont peut être traitée la France insoumise ou toi, mon cher Philippe, elle est jamais dans l'altercation avec les chiens de garde, médiatiques. Et donc derrière tout ça, il y a le paradigme de la sensibilisation et en fait, ce paradigme, il s'oppose, et c'est un peu contre-intuitif, mais il s'oppose complètement à l'impératif de politisation. Il lui est complètement antithétique. Pourquoi ? Parce que derrière cette doctrine de la sensibilisation, il y a l'idée qu'il suffirait de rendre l'écologie visible pour qu'elle produise, pour obtenir ipso facto et de manière mécanique et magique en réalité, des effets sociopolitiques concrets, ce qui est complètement idéaliste en fait comme posture. Et donc pour ce faire, on va cultiver le réflexe. Donc tout ça, ça donne lieu à tout un tas de pratiques que moi j'ai vu à l'œuvre lors de ma décennie au sein de ce milieu. Des pratiques, on va cultiver le réflexe de la consensualité maximale. Et donc on va rejeter tout ce qui serait controversé, tout ce qui relèverait de la polémique, de la contradiction, de la conflictualité. Et donc quand on est dans cette posture, évidemment, qu'est-ce qui se passe très rapidement ? C'est qu'on en arrive à nier les antagonismes de classe qui structurent la société. Et donc par voie de construction, on est amené à invisibiliser le fonctionnement du mode de production capitaliste. Le capitalisme, c'est un tabou majeur au sein du champ environnemental français, et c'est quelque chose qui n'était jamais discuté à Greenpeace. Et moi, quand j'en parlais, évidemment, j'étais considéré comme un gauchiste, un dangereux gauchiste, et le gauchiste de service. Et le problème, c'est que quand on invisibilise le mode de fonctionnement du capitalisme, on déréalise en fait notre rapport social à l'environnement, qui est un rapport matériel, donc à la biosphère, et on s'interdit de comprendre par ce fait les racines et les causes radicales du ravage écologique. Et donc on arrive à une écologie qui ne comprend pas les rapports de pouvoir, qui est donc incapable de comprendre, de produire du rapport de force, et qui devient une écologie sans adversaire et sans contenu. Et c'est vraiment, il suffit pour s'en convaincre de regarder l'émission Ça ira qui a invité, à laquelle Marine Tondelier a participé en décembre 2024. Alors je ne veux pas m'en prendre à elle parce qu'elle est pas là pour débattre et c'est dommage, mais le fait est que c'est la chef aujourd'hui quand même en France du projet écologiste. Et que dans l'espace public, depuis qu'elle est secrétaire nationale, je ne vois pas d'autres paroles issues du parti Les Écologistes. Donc je suis obligé un petit peu de m'appuyer sur elle pour démontrer mes thèses. Mais donc dans cette émission, qui est vraiment lunaire à tout point de vue, mais elle fait plutôt face à des journalistes qui sont conciliants, qui considèrent être plutôt de son bord politique, où elle a de la place pour discuter. Et on s'aperçoit qu'elle est beaucoup moins à l'aise que sur un plateau de BFM TV. Il y a vraiment une animosité qui finit par se mettre en place. Pourquoi ? Parce que les journalistes lui proposent de parler de fond, vraiment pour une fois. Et donc
Et donc, c'est catastrophique. On lui demande s'il faut sortir du capitalisme. Elle dit oui, si vous voulez, mais il faudra me dire ce qu'on met à la place. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas posé la question du mode de production, de l'économie politique, de notre rapport social à la biosphère. Quand on lui demande quel système, est-ce qu'il faut changer de système, elle dit qu'elle ne comprend pas la question et elle demande aux journalistes c'est quoi votre système à vous. Donc elle n'a pas d'idée sur le sujet manifestement. Quand on lui parle de radicalité, elle répond c'est quoi la radicalité. Quand on lui parle des mutations anthropologiques nécessaires, elle dit qu'elle trouve que les questions des journalistes sont complètement déconnectées. Et elle dit par ailleurs que de toute façon, le débat intellectuel, c'est un ensemble de postures et qu'elle n'a pas le temps, elle a besoin de solutions parce qu'il y a urgence. Donc elle propose d'agir sans réfléchir. Fondamentalement, c'est ça son credo. Et à plusieurs reprises, on lui demande de qualifier l'écologie qu'elle défend. Et elle n'en démord pas. Elle répète ad nauseam que l'écologie, c'est l'écologie. Et que ceux qui veulent qualifier et préciser l'écologie, c'est pour nous diviser, nous affaiblir, etc. Donc l'écologie devient un référentiel tautologique et une sorte de signifiant vide, en fait. Et donc on est la première écologiste de France qui transforme la parole politique en langue morte, et donc qui est elle-même une bonne ambassadrice de ce que j'appelle l'écologie du spectacle. Voilà, peut-être qu'on a bien caractérisé le concept. Oui, elle dit que par deux fois que la réflexion théorique, c'est se branler la nouille. Et effectivement, elle le dit deux fois. Donc elle n'a pas juste zippé, c'est un élément de langage qu'elle trouve pertinent. Et je pense que elle utilise un peu ce champ lexical pour faire populaire. Elle considère que... Ce qui est d'ailleurs une forme de mépris de classe assez pernicieuse à mon sens, c'est qu'elle pense qu'elle va à l'UMA, elle n'a pas besoin de bosser, elle n'a pas besoin de dire des choses intelligentes ou cohérentes, et que ça va passer, et qu'il suffit d'avoir distillé des anecdotes personnelles avec un langage de charretière, et ça fera populaire, comme si les classes populaires ou les gens qui lisaient l'IMA n'étaient pas équipés intellectuellement et n'avaient pas une soif de réflexion, quoi.